Bonjour à tous. Alors je vous dis bonjour après avoir commencé à marcher, avoir trouvé mon pain au raisin que j'ai avalé très vite. Par contre, j'ai pas pu m'acheter de fruits frais parce que ça n'ouvrait qu'à 8h30. La première boulangerie n'ouvrait qu'à 8h. Alors moi je suis partie, il était 7h moins le quart. Et oui, à la fraîcheur parce qu'apparemment il va faire encore plus chaud aujourd'hui qu'hier. Donc toujours pareil pour protéger mon bébé. Alors ce matin il a boité un petit peu. Donc aujourd'hui toute petite étape, 5-6 km pas plus. Je m'arrête au premier village. Je vais essayer de trouver un endroit pour installer la tente. À l'ombre si possible puisqu'il va faire très chaud. Alors on est vendredi, on m'a dit que samedi la pluie arrivait ou voilà, et dimanche des orages. Donc il faudra qu'on soit à l'abri là aussi. Voilà. Et j'approche d'Oloron. Ma petite Isabelle, c'est catastrophique ce qu'elle vit. Elle a un mental d'acier, elle m'a dit mais c'est normal, moi je suis habituée au Canada à avoir quand même des moments très difficiles. Donc elle arrive à rire malgré ce qu'elle vit. C'est-à-dire une tente qui prend l'eau, obligée d'ouvrir le parapluie sous la tente pour protéger ses affaires, de protéger son duvet avec la couverture de survie. Ça, j'ai jamais vécu ça. Et j'aimerais pas le vivre. Mais bon, une vraie aventurière, ma petite Isabelle. Je te fais des bisous Isabelle, parce que je sais que quand tu as du réseau, tu regardes les vidéos. Voilà, alors je vais essayer de vous filmer un peu le long du Gave, si j'arrive à le voir, parce que il y a une grande haie. On voit pas grand chose. Mais au moins j'ai pu lâcher Winsky et il est tranquille. Allez, bisous, à plus tard. Que féliciter cette commune qui a nettoyé derrière, qui a donné l'accès au trottoir qui est sur le pont. Bravo, bravo. L'Escar a tout fait pour le piéton. Bravo. Parce que je voulais m'acheter un pain au raisin et aller voir dans un magasin de produits frais, mais bon, c'était pas ouvert. J'ai donc dû passer par la ville. Il y a des trottoirs praticables pour le chariot, il y a des descentes de trottoirs, tout est fait pour pouvoir marcher en sécurité. Et là, félicitations, je crois que c'est la première fois que je vois un pont aussi bien dégagé et l'accès surtout sur le trottoir, parce que souvent, il y a le trottoir mais il n'y a pas d'accès. Bravo! Et ça me permet de traverser tranquillement le Gave. Gave de Pau. Allez, nous revoilà sur la voie d'Arles, le long du Gave. Alors sur cette piste, je n'ai pas vu de cycliste encore, tant mieux parce que j'ai toujours peur quand ils arrivent un peu vite avec Winsky que j'ai lâché. Par contre, je vois des randonneurs. C'est vrai que c'est calme. Au moment où je vous parlais, il y avait un marcheur qui est arrivé d'un petit peu loin. Il marche très vite, rapide.
Et je ne l'ai pas vu arriver, je l'ai vu tout d'un coup en tournant la tête. Je jure, je suis désolée, je crois que je vous ai filmé en même temps. Il me dit, c'est pas grave, je ne ferai pas jouer le droit à l'image. Mais alors, depuis qu'on s'est parlé, 2 mots, Winska, il est constamment à lui courir derrière. Winska, il savait moi que tu dois rester. Voilà, c'est ce monsieur là-bas en orange. Et il a suivi un moment, Winska. Bon, après, comme je me suis arrêtée, ça nous a éloignés. Du coup, il a été obligé de revenir vers moi. Parce que malgré tout, il me laisse pas, mon petit chien. Le soleil n'est pas loin, il est là-bas derrière. Il n'est pas trop haut encore. Et il y a tous ces arbres là qui m'empêchent de voir le Gave, mais qui nous gardent une fraîcheur très agréable pour marcher. Je me suis arrêtée pour enregistrer les oiseaux, ils se sont arrêtés. Ah, ils voulaient que je parle pour me raconter leur nuit. On s'est arrêté parce qu'il me regardait. Je lui ai donné quelques croquettes et là il fait sa petite pause friandise parce que quand je lui donne sa friandise, il se couche, il se pose dans un coin. Sa friandise, c'est ça. C'est ce petit truc là que j'avais trouvé chez Gambert. Il aime bien. Alors parfois il s'en va un peu plus loin. Il doit avoir peur que je lui reprenne. C'était bon mon bébé? Est-ce que tu bois un peu? Tu veux boire avant de repartir? C'était ta petite pause ça, hein? Bon? Non? Alors on fait un câlin, c'est ça? Un câlin? Là, c'est le bois qui est arrosé. Bonjour. Eh oui, je n'avais pas vu là-bas. Bon, mais je ne vous cache pas que là, plus ça derrière, même s'il y a une tornade, je suis plombée, je ne m'envole pas. Mon petit chien, il est adorable. Il revient dès que je l'appelle, il reste à mes pieds. Il dit bonjour aux marcheurs et aux coureurs qui passent. Je le rappelle de suite pour qu'il ne dérange pas. C'est un amour. Un très très bon compagnon de route. À moi d'y faire attention. Il va peut-être falloir que je le rattache. Je ne sais pas comment est le chemin par la suite. Je vais bientôt arriver à... Voilà, c'est la séparation. Voilà, je vais à Artigues-Louvre, qui n'était pas loin du gîte pèlerin à l'Escar. Et je vais voir ce que me donne la route. À tout de suite. Si on rattrape la route, ça ne sera pas bon pour toi. Et ça monte. Et j'ai qu'une main pour tirer le chariot. Oh, c'est sympa ici. Pour faire une pause. Ah, c'est ce que j'avais vu. Par contre, il n'y a pas d'ombre pour cet après-midi. Bon, mais on va aller voir au Artigues-Louvre. On va prendre à droite ou en face. On pourrait m'ouvrir un vestiaire, ça serait bien là. Oseiller, prunier. Oh, c'est chouette. Pommier.
Un préau ici, mais plein soleil le matin, peut-être à l'ombre pour l'après-midi, ce qui serait bien pour moi. C'est bien sûr toujours sur la voie d'Arles qui passe à Artiguelloug, Artiguelloug je crois. Et voilà, je vais bientôt rentrer dans Artiguelloug. Pas l'autoroute derrière, là-bas. Il n'y a pas de bruit ici, c'est un petit village tranquille aussi. La seule peur, ce sont les chiens. À la sortie de l'Escar, il y avait 2 patous qui nous ont suivis tout le long du champ. Heureusement, il y avait le fossé et la route entre nous et eux. Bah, je suis pas fière. 2. Pas 1, 2. Je fais quoi, moi, s'ils traversent? Pour protéger mon petit Winsky. Ça me fait plaisir de voir que mon chien, à nouveau, se précipite sur sa gamelle et mange avec plaisir. Voilà, celle-là, il les aime, ces croquettes. Petit bébé se repose en faisant un câlin. C'est un amour. Alors, je remercie les derniers donateurs. Merci pour ces derniers dons qui ont été faits pour les enfants. La cagnotte atteint aujourd'hui 1 905 €. Merci beaucoup pour les petits guerriers. Coucou, depuis mon arrivée à Artiguelloug, j'ai mangé, mon petit chien aussi a mangé. Je suis à l'ombre, mais il fait une chaleur. Alors, Emma, une jeune femme qui m'a accueillie quand je suis arrivée. Bon, la mairie était fermée. Mais elle m'a demandé si je cherchais quelque chose. Je lui ai dit oui, j'aimerais savoir où je pourrais m'installer avec ma tante, si possible sous un porche, pour pouvoir ne mettre que la toile de la chambre, pas la toile du dessus, parce qu'il fait trop chaud et ça me permettrait aussi de protéger mon chien de trop de chaleur. Alors elle me dit, elle s'est renseignée parce que je ne savais pas si c'était autorisé. Et elle m'a dit, sous le kiosque, sur l'herbe, là où vous voulez, sous le préau. Alors j'ai dit le préau, là, à côté de l'école, c'est parfait, puisqu'il y a de l'eau. Il y avait 2 employés qui m'ont montré qu'il y avait aussi des toilettes publiques. Pardon. Voilà, j'ai dû me faire passer des poussières. Donc il y avait les toilettes, excusez-moi. Et je lui dis, ici c'est parfait. Bon, alors, ok, elle me dit, bon, cet après-midi, il y a un mariage sous le préau, donc je m'installe que ce soir avec la tante. Là, pour l'instant, je cherchais un coin à l'ombre pour manger. Elle est revenue un petit moment après, toute souriante, en me disant, j'ai une proposition à vous faire. Ben, je dis, oui, je vous écoute. Elle me dit, si je vous amène chez moi, que vous dormez dans un lit, que vous pouvez prendre la douche, peut-être même aller à la piscine, qu'est-ce que vous me dites? Ben, je lui dis, la douche et le lit, oui. Mon bébé, en plus, il sera à l'ombre. Ah oui, en plus, votre Winsky, il va faire la joie de mes 2 filles, parce qu'elles adorent les animaux, et je suis sûre qu'elles vont être ravies ce soir. Bon, elles sont des ados, je crois, 14 ans et 17 ans. Voilà, donc je suis invitée ce soir à aller chez Emma, qui est conseillère municipale, et qui m'accueille vraiment avec bienveillance chez elle. Et elle m'a dit, en plus ça, vous aurez un bon repas. Oui, c'est sûr que c'est mieux que mon sandwich de midi, mais il était bon mon sandwich quand même. Merci Emma, c'est vraiment adorable. Alors, il faut savoir qu'à Emma, j'ai raconté un petit peu ce que je faisais, j'ai expliqué la cause pour laquelle je marchais, et j'ai commencé à parler de Max, qui a eu un ostéosarcome et tout. Elle me dit, mais j'ai connu moi un petit garçon comme ça. En fait, elle a suivi la même, au jour le jour, tout ce qui est arrivé à ce petit garçon sur Facebook. Elle aussi, elle était au courant de ce petit garçon, ce qu'il a subi et qui finalement est décédé à l'âge de 11 ans. Donc effectivement, cette cause la touche aussi. Elle a 2 enfants. Et franchement, Emma, je te remercie vraiment de m'accueillir ce soir parce qu'il fait une chaleur là.
Et mon petit bébé, ben, il se cherche des coins. Alors là, il se met toujours sous un banc, sous une poubelle. Il ressort de là, il est plein de poussière et de feuilles et de tout ce qui peut s'accumuler dessous les... Je ne sais pas pourquoi, il se met toujours dessous. Il va falloir que je lui procure une niche, moi, quand je serai à la maison chez moi. Je pense qu'il aime bien les trucs où il est caché dessous. Allez, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, parce que je vais finir ma vidéo avant qu'elle vienne me chercher pour être tranquille ce soir avec Emma et ses filles. Voilà, pouvoir profiter de ce moment de famille, en famille. Je vous embrasse tous. Bonne soirée, bonne nuit. À demain. Bisous, bisous.